La chronique Société à présent qui s'intéresse aujourd'hui au lavage des mains. Ce geste nous éloigne des maladies et les bonnes manières s'acquièrent le plus souvent en bas âge. Voici l'exemple réussi d'une école que nous relate Charles Kiandrebogo. Un groupe d'élèves est allé informer le maître de l'arrivée d'un visiteur furieux dans la cour de l'école. Sans comprendre le pourquoi d'une telle visite, l'instituteur prit son courage en main pour affronter l'individu. Dès qu'il apparut au seuil de la porte, il lui indiqua le dispositif de lavage des mains dressé ostensiblement. « Allez laver vos mains d'abord avant d'entrer dans cette classe. » En entendant cette phrase, le visiteur fit un pas en arrière, comme si quelque chose de grave lui arrivait. Il finit par lâcher. Justement, c'est à propos de lavage des mains que je venais demander des explications. Mais je comprends déjà pourquoi mon fils agit de la sorte. En fait, il avait fini par être agacé par les multiples remarques de son fils qui n'avait autre chose à dire en famille que de passer son temps à laver continuellement ses mains et à interpeller tout visiteur à le faire également. La dernière fois, une altercation violente avec le doyen du quartier a mis tout le monde mal à l'aise. Le vieux revenait de ses soins périodiques au centre hospitalier situé à quelques encablures de la cour familiale. Et comme à l'accoutumée, il fit escale sur son frère pour s'enquérir de leurs nouvelles et en même temps marquer une petite pause pour reprendre ses forces. À peine avait-il salué que le fiston l'invita au lavage des mains. Mal lui prit de prendre l'initiative et cela fut perçu comme un manque de respect. Les protestations violentes du patriarche avaient vexé le père qui sanctionna à son tour le monsieur hygiène de la maison qui en fait n'appliquait que les conseils pratiques liés à l'hygiène enseignés par leur vénérable maître. Il y avait mis un point d'honneur et à force de marteler ses conseils à l'hygiène des mains, il avait fini par conquérir l'esprit de ces jeunes dont il avait la charge d'inculquer en eux les bonnes manières de la vie. De la théorie, il avait surtout fait de la pratique son point fort. Ainsi, le matin, après la pause et à la reprise des cours le soir, les élèves répétaient mécaniquement les gestes de lavage des mains avant de rejoindre leur place pour un quelconque cours. L'exigence est allée même au-delà des cours et toutes les vendeuses de friandises le savaient bien. Avant de vendre quoi que ce soit à un élève dans la cour de récréation, il fallait que les mains soient propres, lavées à eau et au savon. Monsieur Sanfo, l'instituteur, y veillait au grain. Il inspectait le dispositif avant toute autorisation de vente. Cela fonctionne maintenant à merveille à tel point que de nos jours, il n'est besoin de continuer ses inspections quotidiennes. La mayonnaise a pris et les élèves ont fini par devenir comme lui des messieurs hygiène. Ils ont intégré cela dans leur vécu à tel point que les couacs ne manquent pas en famille. Ce père qui a atterri à l'école ne sera certainement pas le dernier. Avant lui, d'autres ont voulu comprendre ce changement radical chez leurs enfants. Ils venaient à l'école se plaindre et comme l'occasion fait toujours le larron, M. Sanfo saisissait la balle au rebond pour leur expliquer le bien fondé du lavage des mains. Se laver les mains est un geste simple et peu coûteux, nous dit l'OMS. Cependant, oublier de laver les mains peut coûter des vies. Et dans des milieux sanitaires, pour moins de $10, on peut éviter les effets néfastes pour les patients comme pour le soignant. Le lavage des mains à l'eau propre et au savon avant de manger, au sortir des toilettes ou encore avant de préparer les repas pourrait sauver plus de vies que tout vaccin individuel ou toute intervention médicale. Il finissait toujours ses échanges avec les parents plaignants par cette phrase. Mais constatez-le vous-même. Vos enfants ne souffrent-ils pas moins de maladies diarrhéiques maintenant qu'ils se lavent régulièrement les mains à l'eau et au savon?